Les chroniques de la destinée, chronique 7. Chers auditeurs, je vous salue. Eh bien, nous voilà arrivés dans la dernière ligne droite sur le chemin de notre incroyable destinée. Petit retour en arrière. À part les êtres parfaits, ayant leur origine divine, toutes les créatures volitives des super-univers sont de nature évolutionnaire. Elles débutent dans un état humble et vont toujours vers le haut, en réalité vers l'intérieur. Même des personnalités hautement spirituelles comme les anges, les archanges, les porteurs de vie et beaucoup d'autres continuent à gravir l'échelle de l'existence par des transferts progressifs de vie en vie et de sphère en sphère. Et dans le cas des êtres qui accueillent un ajusteur de pensée comme nous, il n'y a en vérité pas de limite aux hauteurs possibles de l'ascension spirituelle et de la connaissance. Le fait de notre origine évolutionnaire animale ne constitue pas un handicap de quelque personnalité que ce soit aux yeux de l'univers. Quand les hauteurs de la perfection et de l'éternité sont atteintes, ceux qui ont commencé tout en bas et joyeusement gravi l'échelle de la connaissance, de la vérité vers la perfection, échelon après échelon, en seront d'autant plus honorés. Et quand ils seront arrivés au sommet de la gloire, ils auront gagné une expérience personnelle qui incorpore une connaissance réelle de toutes les phases de la vie, depuis le plus bas jusqu'au plus haut sommet. C'est ce que nous avons commencé à entreprendre ici sur notre petite boule bleue quelque part dans l'univers. Personnellement, ce concept évolutif a toujours retenu mon attention. Il est cohérent, logique, rien de magique, de surnaturel ou de mystique. Une progression ne peut se faire que vers l'avant, et non pas par des allées et venues vers l'arrière en oubliant qui on était. Nous avons franchi victorieusement une première porte, celle de notre mort, en ressuscitant dans l'univers morontiel, l'univers du mental et de l'intellect. Nous y avons appris à nous rendre présentables, puis à œuvrer pour les autres et non plus se prioriser. Étape après étape, monde d'éducation après monde d'éducation, nous nous sommes progressivement transformés. D'un être matériel, de par notre origine, nous sommes devenus des êtres mentaux, de plus en plus perfectionnés. Plus tard, une fois des âges écoulés, nous nous sommes progressivement élevés vers une autre forme de réalité. Nous sommes devenus des êtres d'esprit, des êtres spirituels du premier stade. Nous aurons étudié durant de longues périodes dans notre univers local et autour de sa capitale, qui est entourée de 10 groupes universitaires de 49 sphères chacun. Nous avons été spiritualisés après avoir été rendus sociables sur notre constellation, notre système. Nous voilà maintenant devant un fils créateur d'univers, Michael, souverain de notre univers local, qui, sans lui, rien de tout cela n'existerait. Nous le remercions de toute notre âme. Il nous invite maintenant à poursuivre notre ascension vers cette sublime lumière qui nous attire irrésistiblement, nouvellement promus comme êtres spirituels. Nous avons les visas nous autorisant à poursuivre l'aventure, à continuer notre quête de la perfection. C'est ainsi que nous disons adieu à tous ceux qui nous ont aidés à gravir toutes les étapes de notre première phase d'éducation, de notre apprentissage. Nous les remercions chaleureusement de leur dévouement et de leur patience. Puis, nous quittons notre univers local, non sans nostalgie, vers une destination où d'autres révélations, d'autres formations nous attendent. Je vais passer rapidement sur les 2 prochaines étapes de notre ascension. Je préciserai simplement que durant une certaine période, nous étudierons dans un secteur de notre super-univers qui est aussi appelé secteur mineur. Sa capitale est entourée par les 7 sphères où l'on étudie la physique supérieure de la vie ascendante. Une fois ce cycle de connaissances achevé, nous partirons vers le siège de notre secteur majeur, qui lui est entouré
par les 70 sphères d'enseignement intellectuel supérieures du super-univers. Maintenant, nous allons aborder une étape fondamentale dans notre évolution sur le chemin de la perfection. Nous quittons les mondes d'éducation de notre secteur majeur avec en poche des connaissances supérieures dans le fonctionnement de notre univers, tant sur les principales lois de la physique qui entourent notre univers que sur l'administration, la gestion de ce dit univers. Nous en savons beaucoup plus. Nous avons beaucoup progressé depuis notre départ de notre univers local. La prochaine étape réunit tous les superlatifs concernant nos expériences, nos émotions, nos acquis sur la beauté, sur la créativité, sur la magnificence architecturale de notre environnement de vie. Nous allons maintenant devenir les résidents temporaires de la capitale de notre super-univers. Cette grandiose capitale est immédiatement entourée par les 7 universités supérieures de haute éducation spirituelle pour les créatures ascendantes comme nous, par exemple. Mais leur nombre est colossal. Chacun de ces 7 groupes de sphères merveilleuses consiste en 70 mondes spécialisés contenant des milliers et des milliers d'institutions, d'organisations consacrées à l'entraînement universel et à la culture de l'esprit, où les pèlerins du temps sont rééduqués et réexaminés pour préparer leur long voyage jusqu'à l'univers central. Les pèlerins du temps qui arrivent sont toujours reçus sur ces mondes satellites, mais on fait toujours partir directement des rivages de la capitale les diplômés qui sont dirigés vers l'univers central. Cette capitale sert de siège spirituel et administratif à environ, tenez-vous bien, 1000 milliards de mondes habités ou habitables dans le futur. C'est difficilement assimilable, vous ne trouvez pas ? La gloire, la splendeur et la perfection de la capitale de notre super-univers surpassent toutes les merveilles des créations de l'espace et du temps. Si tous les univers locaux à l'état de projet et leurs parties achevées étaient mises en place, il y aurait environ 500 milliards de mondes architecturaux d'éducation dans les 7 super-univers. Là, je pense qu'ils ont dû trouver un système éducatif plus performant que le nôtre. Non, ne riez pas, il y a un début à tout après tout. Les quartiers généraux des super-univers sont les sièges du haut gouvernement spirituel des domaines de l'espace et du temps. Chaque super-univers est régi par 3 anciens des jours. C'est le nom donné à ces chefs exécutifs du super-gouvernement. En fait, ce sont les plus anciennes personnalités créées par Dieu, depuis l'élaboration de son plan universel. En un mot, depuis la nuit des temps. Il n'y a pas d'être plus vieux dans notre espace. Les 3 anciens des jours sont immédiatement assistés par un corps d'1 milliard de perfecteurs de sagesse avec lesquels sont associés 3 milliards de conseillers divins. 1 milliard de censeurs universels sont attachés à l'administration de chaque super-univers. Et oui, ça fait du monde. En fait, ça fait pas mal de monde. Et dire que certaines organisations religieuses pensent toujours que nous sommes seuls dans l'univers. Mais après tout, quand on voit le nombre de fonctionnaires œuvrant dans chaque pays, tous ces chiffres sont à relativiser. L'évolution des 7 super-univers fait apparaître 7 buts majeurs. Chaque but majeur d'évolution de chaque super-univers a une fonction spéciale et une nature unique. Notre 7e super-univers, le dernier, celui auquel nous appartenons, vous et moi, est principalement connu pour son immense et prodigue effusion de miséricorde auprès des mortels des royaumes. Il est renommé pour la manière dont il prévaut une justice tempérée par la miséricorde et dont s'y exerce un pouvoir conditionné par la patience, tandis que beaucoup de temps
y est généreusement accordé pour assurer la stabilisation de l'éternité. Notre super univers est dans le grand univers une démonstration d'amour et de miséricorde. Je sais à quoi vous pensez. Faites comme moi, zappez les infos. Si vous le souhaitez, nous pourrions y revenir dans un prochain épisode sur la fascinante organisation administrative de notre super univers, notamment le fonctionnement des nombreux tribunaux où l'erreur et l'injustice n'ont pas cours. Pour tous ceux qui sont allergiques aux tribunaux, nous devons les voir plutôt comme des instances analysant nos acquis, notre interprétation des connaissances que nous emmagasinons en permanence, notre comportement également face à des découvertes inimaginables. Maintenant, nous allons quitter cette splendide capitale, toujours avec des bagages supplémentaires de connaissances, d'émotions et d'expériences diverses, nouvellement acquises. Faisons comme si nous avions notre visa pour la prochaine étape. Et quelle étape ? Les révélateurs nous donnent une description fascinante de cet univers central vers lequel nous nous dirigeons. Cet univers divin a un nom. Il s'appelle Avona. Cet univers central est l'ultime étape avant de comprendre et d'embrasser la finalité de notre grandiose destinée aux portes de l'infini et de l'éternité. Cet univers parfait et divin est existentiel, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Il était là alors que le temps et l'espace n'étaient pas encore nés. Je sais, cette notion de temps n'est pas simple à assimiler, mais je vous assure qu'avec le temps, sans jeu de mots, vous vous familiariserez avec ce concept d'éternité et d'infinité. Il occupe le centre de toute la création. Il est l'éternel noyau autour duquel tournent les vastes créations du temps et de l'espace. 7000 milliards de planètes pouvant habiter une vie intelligente, passée, présente ou future. Cette famille planétaire centrale se trouve très éloignée de notre univers local. Ses dimensions sont énormes et sa masse difficilement assimilable. Il est formé d'1 milliard de sphères d'une beauté inimaginable et d'une splendeur grandiose, mais les véritables dimensions de cette vaste création dépassent réellement les limites de la compréhension du mental humain. C'est un univers entièrement créé, parfait. Il ne s'est pas développé par évolution. C'est le noyau éternel de la perfection autour duquel tournoie l'interminable procession des univers dont nous faisons partie, des univers évolutionnaires. Le milliard de mondes de cet univers central est disposé en 7 circuits concentriques. J'ouvre une parenthèse. À tous ceux qui le souhaitent, j'enverrai une illustration réalisée par des graphistes, artistes canadiens sur le grand univers et ses schémas de progression. Il suffit de laisser votre mail dans ma messagerie et je vous ferai parvenir les photos. Chacun des 7 circuits est différent, mais tous sont parfaitement équilibrés et magnifiquement organisés. Le temps y existe encore, car lié aux nombreux êtres d'origine céleste ou mortelle qui y séjournent. Chaque monde a son propre temps local déterminé par son circuit. Vous l'avez sans doute entendu, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Un jour dans l'univers central correspond juste à 1000 années de notre calendrier. Avant de quitter le super-univers, pour l'univers central, les personnalités ascendantes reçoivent, en matière d'administration d'un super-univers, une instruction aussi complète qu'au cours de leur expérience morontielle à propos de la gestion d'un univers local. On peut tous se poser cette question. Pourquoi toute cette formation ? Pourquoi tout cet apprentissage au travers les nombreux âges, depuis notre mort physique ? Les révélateurs nous donnent une première réponse, mais ils nous précisent que même ceux de leur ordre, et pourtant il est très élevé, ne sont pas certains dans leurs affirmations. Ils nous informent qu'avant d'atteindre cet espace éternel, les mortels spiritualisés
ont pour principal sujet d'étude la maîtrise de l'administration d'univers locaux et celui d'un super-univers. La raison de toute cette expérience n'apparaît pas encore pleinement, mais il est hors de doute que cet entraînement soit sage et nécessaire en vue de notre future destinée possible comme membre du corps de la finalité. Retenez ces mots, car nous consacrerons un chapitre sur ce sujet, qui personnellement me tient très à cœur. Cela nous concerne au plus haut point, en tant qu'être d'origine mortelle. Ce sera indispensable pour mieux comprendre le sens de cette aventure inouïe qui nous attend, car notre développement spirituel est complet, et même s'il n'est pas encore surabondant, les mortels survivants se préparent pour le long voyage de transfert vers le grandiose univers central, havre des esprits évolutionnaires. Sur Terre, nous étions une créature de chair et de sang. Au cours de notre passage dans l'univers local, nous sommes devenus des êtres morontiels. Dans le super-univers, nous sommes devenus des êtres d'esprit évoluants. Avec notre arrivée sur les mondes récepteurs de Havona, notre éducation spirituelle individuelle commence véritablement et sérieusement. Lorsque nous aurons franchi les 7 cercles de cet univers, nous aurons atteint notre but et nous serons devenus des esprits rendus parfaits. Nous serons alors prêts pour être en présence de cette indicible lumière dont je vous parle depuis le premier épisode. Le voyage entre le siège et le super-univers et les sphères réceptrices de l'univers central s'effectue toujours isolément. Désormais, l'instruction ne sera plus donnée par classe ni par groupe. Vous en avez fini avec l'entraînement technique et administratif des mondes évolutionnaires du temps et de l'espace. Maintenant commence votre éducation personnelle, votre entraînement spirituel individuel. Du début jusqu'à la fin, à travers le milliard de sublimes sphères, l'instruction est personnelle et de nature triple, intellectuelle, spirituelle et expérientielle. Le premier acte de notre carrière sur ces sphères parfaites consistera à reconnaître et à remercier notre Sekonafin transporteur pour le long voyage effectué en sécurité. Ensuite, nous serons présentés aux êtres qui prendront la responsabilité de nos activités initiales. Puis vous irez inscrire votre arrivée et vous préparerez votre message de remerciement et d'adoration qui sera envoyé au Fils créateur de votre univers local, Michael, le Père de votre univers qui a rendu possible votre carrière de filiation. Les formalités d'arrivée sont alors terminées et l'on vous accorde une longue période de loisirs pour observer librement. Cela vous donne l'occasion d'aller voir vos amis, vos compagnons et vos associés de longue expérience de l'ascension. Vous pouvez aussi consulter les télédiffusions pour savoir lesquels de vos compagnons pèlerins sont partis pour l'univers central depuis votre départ. Le fait de votre arrivée sur les mondes supérieurs sera dûment transmis au quartier général de votre univers local et communiqué personnellement à votre ange gardien, où qu'il se trouve dans l'univers. Nos révélateurs nous disent qu'ils ne sauraient nous raconter, nous décrire les majestueuses sphères de Havona. Ils nous disent qu'il faut voir ces mondes pour en apprécier toute la gloire et en saisir toute leur grandeur. Les êtres spirituels n'habitent pas un espace nébuleux, ils ne demeurent pas dans des mondes éthérés. Ils sont domiciliés sur de véritables sphères de nature matérielle, des mondes tout aussi réels que ceux où vivent les mortels. Les mondes sublimes de l'univers central sont réels et authentiques. Les révélateurs nous informent qu'aucun de ces êtres physiques de l'univers central ne serait visible pour nous terriens, dans notre état actuel d'avancement. Nos stimulus physiques de ces mondes lointains n'exciteraient une réaction de nos grossiers organes des sens. Là, je trouve qu'ils y vont un petit peu fort. Je les aime bien, mes sens, pas vous ? Ils continuent, si un mortel terrestre
pouvait être transporté sur ces sphères sublimes, il y serait sourd, aveugle et complètement dépourvu de toute autre réaction sensorielle. Il ne pourrait vivre que comme un être limité, conscient de soi, mais privé de tout stimulus venant du milieu et de toute réaction correspondante. Il nous précise également: nous inférons effectivement que le mal y est impossible, mais en cela, nous nous appuyons sur le fait que les natifs de Havona, également doués de libre arbitre, n'ont jamais été coupables de transgresser la volonté de Dieu. Personnellement, j'ajoute qu'ils sont nés parfaits. De toute l'éternité, ces êtres célestes ont été constamment loyaux envers leur Créateur. Le mal n'est jamais apparu, non plus chez aucune créature entrée comme pèlerin. Nous, par exemple. Il n'y a jamais eu d'exemple d'inconduite chez d'aucune créature, d'aucun groupe de personnalités créées ou admises dans l'univers central. Les méthodes et moyens de sélection dans les univers du temps sont si parfaits et divins qu'aucune erreur ne s'est jamais produite dans son histoire. Nulle faute n'y a jamais été commise, nulle âme ascendante n'a jamais été admise prématurément dans l'univers central de Havona. Sur les mondes divins de Havona, la vie est si riche et si pleine, si complète et si remplie qu'elle transcende entièrement le concept humain de tout ce qu'un être créé pourrait jamais expérimenter. Les activités de cette création éternelle ne ressemblent en rien aux occupations des créatures matérielles vivant sur des mondes évolutionnaires comme la Terre. Même la technique de pensée est différente des processus de pensée que nous connaissons. Quand vous arriverez dans l'univers central, vous aurez tout naturellement plaisir à faire les choses de la manière dont elles devraient être faites. C'est vrai que nous avons beaucoup à travailler de ce côté-là. Elle continue en nous disant que lorsque vous avancerez de circuit en circuit dans ce sublime univers central, non seulement vous serez confronté à des changements dont vous n'auriez même pas rêvé, mais votre étonnement sera inexprimable, même à l'intérieur de chaque circuit, lorsque vous progresserez de planète en planète. Chacun de ces 1000 millions de mondes d'études est une véritable université de surprises. Ceux qui traversent ces circuits et parcourent ces mondes gigantesques éprouvent un étonnement continué et un émerveillement sans fin. La monotonie ne fait pas partie de la carrière de cet ultime univers. L'amour de l'aventure, la curiosité et la peur de la monotonie, ces traits inhérents à la nature humaine évoluante, n'ont pas été mis là simplement pour vous agacer et vous ennuyer durant votre bref séjour sur Terre, mais plutôt pour vous suggérer que la mort n'est que le commencement d'une carrière d'aventure sans fin, une vie perpétuelle d'anticipation, un éternel voyage de découverte. Dixit nos révélateurs. Ils nous disent également que nombreux sont les pèlerins qui, une fois franchi le premier cercle de Havona, à de tels moments, jettent un regard en arrière sur la longue lutte de l'ascension, avec une envie joyeuse, souhaitant réellement pouvoir retourner de quelque manière sur les mondes du temps et tout recommencer. De même que nous autres mortels, en approchant d'un âge avancé, nous regardons parfois en arrière les luttes de notre jeunesse, de notre adolescence, de l'âge adulte et les débuts de notre existence en souhaitant sincèrement pouvoir recommencer notre vie. Mais la traversée du cercle le plus intérieur s'offre juste devant nous. Bientôt après le dernier sommet de transit, la nouvelle carrière de l'aventure éternelle débutera. Voilà ce que je peux dire pour l'instant de ce majestueux univers central. Chers auditeurs, nous allons maintenant aborder l'ultime étape de notre ascension. Depuis le premier épisode, je vous ai promis de vous dévoiler le nom de cette mystérieuse et sublime lumière qui nous attire irrésistiblement et nous guidera jusqu'à notre dernière destination. On pourrait y consacrer des épisodes entiers sur ce lieu mythique qui berce nos rêves, nos espoirs durant toutes nos vies. Cet endroit existe réellement.
Vers la fin de notre séjour, sur le premier cercle, les pèlerins ascendants rencontrent pour la première fois les instigateurs de repos de l'ordre des Supernaphins. Ce sont des anges d'origine éternelle qui sortent pour saluer ceux qui se tiennent au seuil de l'éternité et pour compléter leur préparation au sommeil de transition. Vous n'êtes pas véritablement un enfant de l'éternité avant d'avoir traversé le dernier cercle intérieur et avoir fait l'expérience de la résurrection de l'éternité après le dernier sommeil du temps. Les pèlerins, ayant atteint la perfection, commencent ce repos et s'endorment sur le premier cercle de Havona, mais se réveillent sur les rives du paradis. Oui, chers auditeurs, ce lieu mythique, le paradis, existe. Le paradis est le centre éternel de l'univers, des univers, et le lieu où demeure le Père universel. C'est l'île centrale la plus gigantesque de tout l'univers. C'est un corps organisé de réalités cosmiques dans tout le maître univers. Le paradis est une demeure matérielle aussi bien qu'une demeure spirituelle. La beauté du paradis consiste dans la magnificence de sa perfection physique. Les profondeurs de la beauté spirituelle et les merveilles de cet ensemble éblouissant dépassent complètement la compréhension du mental fini des créatures matérielles comme nous. La gloire et la splendeur spirituelle de la demeure divine sont inaccessibles à la compréhension des mortels. Le paradis existe de toute éternité. Il n'y a ni archives, ni tradition concernant l'origine de cette île de lumière et de vie. Le paradis sert à beaucoup de fins dans l'administration des royaumes universels, mais pour les êtres comme nous, il existe principalement comme lieu où demeure de la déité. La présence personnelle du Père universel réside au centre même de la surface supérieure de cette demeure presque circulaire mais non sphérique des déités. Cette présence au paradis du Père universel est directement entourée par la présence personnelle du Fils éternel, tandis que tous deux sont revêtus par la gloire indicible de l'Esprit infini. C'est ainsi que nous décrivent les révélateurs ce lieu allégorique qui défie l'esprit humain depuis le début de notre espèce et de toutes les espèces de l'univers. Dieu habite, a habité et habitera perpétuellement cette même demeure centrale et éternelle. Nous l'avons toujours trouvé là et nous l'y trouverons toujours, affirment les fascicules. Le Père universel est cosmiquement focalisé, spirituellement personnalisé et géographiquement résident en ce centre de l'univers des univers. On nous dit que nous connaissons tous la marche directe à suivre pour trouver le Père universel, mais nous sommes inaptes à comprendre grand-chose de la résidence divine parce qu'elle est très éloignée de nous et que l'espace intermédiaire est immense. Mais ceux qui peuvent comprendre la signification de ces énormes distances pourraient connaître l'emplacement et la résidence de Dieu tout aussi certainement et littéralement que vous connaissez l'emplacement de New York, de Paris ou de Rome, villes géographiquement situées avec précision sur Terre. Si nous avions le temps et les clés de passage et nous étions qualifiés spirituellement, nous pourrions nous trouver devant l'éclat majestueux de la gloire spirituelle du Père universel. Si nous étions pourvus de tout nécessaire pour le voyage, il est tout aussi possible de découvrir la présence personnelle de Dieu au centre de toute chose que de trouver des villes lointaines sur notre planète. Le fait que nous n'ayons pas visité ces lieux ne contredit en aucune façon leur réalité ou leur existence effective. Dans sa forme, le paradis diffère des corps habités de l'espace. Il n'est pas sphérique, il est nettement ellipsoïde. Les révélateurs nous disent que l'espace prend son origine juste en dessous du bas paradis et le temps juste au-dessus du haut paradis. Le temps tel qu'on le comprend n'est pas une caractéristique de paradis et non spatial. Le temps n'y existe pas. En conséquence, ces surfaces sont absolues. Elles rendent donc de nombreuses sortes de services qui dépassent les concepts du mental humain. Prenons un exemple.
Prenez un verre, nous allons le remplir d'une petite quantité d'eau. Si nous en versons plus, eh bien, ça va déborder. Maintenant, imaginez que vous puissiez mettre l'océan Pacifique dans votre verre. Eh bien, il restera encore de la place pour y mettre l'Atlantique et l'océan Indien. En plus, dedans. Pas mal, non? Eh bien, le paradis, c'est ça. Et plus encore. Le paradis est le centre géographique de l'infinité. Le paradis est le siège universel de toutes les activités concernant la personnalité et la source centre de toutes les manifestations de force, d'espace et d'énergie. Tout ce qui a été et qui est maintenant ou qui sera est venu, vient maintenant ou viendra plus tard de ce lieu central. Le paradis est le centre de toute la création, la source de toutes les énergies et le lieu d'origine de toutes les personnalités de l'univers. C'est sûr, nous sommes à milieu de la théorie du Big Bang, chère à nos astrophysiciens, mais il y a un début à tout. J'ajouterai une remarque d'un de nos premiers érudits de l'ouvrage de référence sur cette fascinante connaissance. Il nous dit « Ce n'est pas rien d'atteindre le paradis. Avec les âges, nous sommes devenus des guerriers de l'esprit, des guerriers du temps et de l'espace. » Il compare ce merveilleux contraste entre les natifs de Havona, donc l'univers central, créé parfait, et nous, mortels ascendants, qui nous accrochons ici-bas à un espoir précaire en vivant sur cette petite boule de terre incertaine. Le natif de Havona, parfait, n'a jamais connu un soi belligérant. Ils ne savent pas ce que c'est que de rester accroché par la peau des dents pour rester loyal à Dieu. Si nous avons acquis les droits de nous présenter devant Dieu, c'est grâce à notre foi, à notre volonté de franchir tous les obstacles qui ont été mis sur notre chemin en tant qu'ascendeur du temps et de l'espace, possédant le total libre arbitre de nos décisions, de nos choix et de nos actes. Dans un podcast futur, nous parlerons des vicissitudes de notre origine sur Terre, de ces innombrables barrières, pièges et expériences compliquées que nous devons en permanence surmonter. Notre planète est spéciale, parmi des millions et des millions de notre univers local. Mais ceux qui surmonteront ces épreuves seront considérés différemment par l'univers, et cela pour l'éternité. Voilà, chers auditeurs, j'aimerais prolonger encore un peu cet audio, car vous vous demandez sans doute quel est le but de tout cela. Vous connaissez maintenant la signification de votre destinée, celle qui vous est promise. Promesse pour tous ceux qui désirent sincèrement ouvrir les portes de l'éternité et suivre le chemin de progrès et d'aventure hors normes qui nous attend. Car atteindre cette indicible lumière qui nous attire et nous fascine n'est qu'une étape. Et quelle étape! Mais vous devez avoir en mémoire que tout cet apprentissage, toute cette accumulation de connaissances et d'expériences n'a pas été mise sur notre route à des fins perdues. Il y a une raison. Cette raison, les révélateurs nous en informent, mais sans qu'eux-mêmes n'en soient certains. Comme ils adorent le dire et le redire, ils supposent, ils supputent, ils conjecturent. Votre dévoué aura beaucoup de plaisir à vous dévoiler ce que ces personnalités sont autorisées à vous décrire. Cette page inouïe qui devrait s'ouvrir aux ascendeurs du temps et de l'espace dans les âges très lointains défie l'entendement. Atteindre le paradis est tout simplement inimaginable pour un esprit d'origine mortelle. Mais apprendre que ce n'est qu'une étape, que notre destinée va au-delà de l'ineffable, c'est ce que j'essaierai de vous dire, de vous décrire lors de la prochaine partie de cette trilogie sur notre grandiose destinée. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Restez informés des dates sur la chaîne Les Chroniques de la Destinée. Comme d'habitude, vous pouvez me questionner par vos commentaires ou par ma messagerie. À tous, je vous souhaite de magnifiques fêtes, illuminées par de sublimes espoirs de beauté, d'amour et d'aventure hors du commun. Que la connaissance soit avec vous.
votre dévoué.